Coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Alors maintenant, on va regarder un peu pour ceux par exemple qui se connaissent. Hein, voilà. Ah, allez, on va voir un peu ce qu'on me dit. Et il y a des tas de situations au niveau affectif et amoureux. Hop, hop. Allez, on y va. Pour ceux qui ont un lien avec quelqu'un, il y a des tas de... Oh là là. Bon. Alors, donc là, on est, comme je vous l'ai dit, sur, pour commencer, pour les hommes et les femmes hein, qui se connaissent. Ils se connaissent. D'accord. Qui se connaissent. Voilà. Et qui ont un lien affectif, voire amoureux. Bon. Et là, on me dit que il y en a au minimum 1 sur 2 qui a beaucoup plus d'attente de l'autre. Voilà, c'est-à-dire que c'est par exemple une femme, un homme, voilà, ils se connaissent et si par exemple, par le plus grand des hasards, un des deux communique avec toi 2 fois par semaine, ben l'autre trouve que les appels téléphoniques 2 fois par semaine, c'est pas assez. Par exemple, tu vois, ou les écrits aussi, hein, parce qu'il y en a qui communiquent par téléphone, mais aussi par de l'écrit. Bon, bref, peu importe comment tu échanges avec l'autre. Mais si par exemple c'est qu'une fois par semaine, que ça soit du téléphone ou de l'écrit, l'autre trouve que c'est pas assez, tu vois. Si c'est 2 fois par semaine, c'est pas assez. Si c'est 3 fois par semaine, c'est pas assez. Voilà, hein, c'est pas assez. Et il y en a en plus, ils se voient en vrai. Ce qui veut dire qu'ils sont en couple, mais ils ne vivent pas ensemble. Et au niveau de combien de fois tu vois l'autre, pour toi, c'est pas assez. Voilà. C'est pas assez. L'autre, pour toi, ne te donne pas assez. Voilà. Que ça soit au téléphone, c'est pas assez. Tu estimes qu'on t'appelle pas assez. Ou qu'on ne t'écrit pas assez. Et pour ceux qui, en plus, se voient en vrai, tu estimes que c'est pas assez. Mais tu ne vis pas avec lui ou avec elle. Voilà. Donc, déjà. Et après, évidemment, après, il y a les villes. Ah parce que dans ce genre de relation hétéro, il y a ceux qui vivent dans les mêmes villes, mais apparemment, ça te convient pas. Non. Ensuite, il y a ceux qui habitent toujours en France dans les mêmes départements, mais apparemment, non, ça te convient pas à toi. L'autre, apparemment, oui, mais à toi, non. Et ensuite, on a ceux aussi qui vivent ensemble, mais pas la même ville et pas le même département. Mais toi, ça te convient pas. Bon, après, on peut parler aussi des gens qui vivent dans d'autres pays, c'est pareil. C'est pareil. Donc, si ça te convient pas, si tu n'en as pas parlé à l'autre, je te conseille de le faire. Mais la réponse va pas te satisfaire que tu sois un homme ou une femme. Non, parce que la personne estimera que c'est largement suffisant. En tout cas, pour elle, c'est suffisant. Ou pour lui, c'est suffisant. Donc, la réponse ne va pas te rendre en joie. Hein, voilà. Voilà. Et tout cela, qu'ils vivent en France ou ailleurs, ils se connaissent tous. Tous, les uns après les autres. Hein. Mais, alors, d'un côté, nous avons ceux qui en ont pas parlé
ben, je te conseille de le faire, mais la réponse ne va pas t'enchanter. Voilà. Et ceux qui l'avaient fait, hein, la réponse ne les a pas enchantés non plus. Et pour ceux qui en avaient parlé, rien n'a changé et c'est toujours pareil. Toujours pareil et même des fois c'est pire. Alors, bon, pour ceux qui en avaient parlé et que c'est toujours pareil ou même pire, à vous de voir qu'est-ce que vous comptez faire de votre vie affective concernant ces hommes ou ces femmes avec qui vous en aviez parlé. Ah, ils vous rendent pas heureux. Pas heureux et pas heureuse. Alors là, j'ai de tout. Et il y a ceux et celles qui n'en ont pas encore parlé. Mais je vous conseille de le faire et les réponses vont pas vous satisfaire. Vous ferez comme les autres, hein, vous verrez bien ce que vous faites. Alors là, je vous ai dit, il y a tous ceux qui vivent en France, dans les mêmes villes, d'autres dans les mêmes départements et d'autres pas. En France, mais pour des pays étrangers, c'est la même chose. Bon, alors après, il y a les origines, les couleurs de peau, machin, bidule. Eh ouais. Alors, il y a de hétéro à hétéro, ceux et celles qui sont vachement pâles de peau. Peu importe la culture et l'origine. Il y a les nanas et les mecs, voilà, que vous connaissez. Vous êtes blancs, pâles comme des aspirines. Hiver comme été. Et vous avez du mal à bronzer. Peu importe vos cultures. Ouais. Ensuite, il y a ce genre de couple-là. On va dire mat été comme hiver. Mais bon, si vous allez au soleil, vous êtes encore plus bronzé. Voilà. Après, il y a ceux et celles que, par exemple, 1 sur 2 est pâle comme un cachet d'aspirine, ou entre les deux, pas trop, et que l'autre, hiver comme été, est quand même bronzé. Bronzé. Mais ça va pas. Non, ça va pas. D'un côté ou de l'autre, ça vous convient pas. Alors, il y en a, ça ne leur convient plus. Ils en ont parlé, mais rien n'a changé. Alors là, on peut rien faire. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous comptez faire de votre vie. Continuer comme ça ou tout arrêter. Et de l'autre côté, ceux qui disent rien. Mais vous allez parler. Et leur réponse, que ça soit des hommes ou des femmes, vont pas vous enchanter parce que ça leur suffit largement. Largement. Mais vous, ça vous suffit pas. Bon. Alors, j'ose même pas imaginer l'évolution avec ce type de femme ou encore l'évolution avec ce type d'homme. Ah là là, pour commencer pour les hétéros. Mais pour des gays, mais c'est pareil. 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 Et vous, vous kiffez ces mecs ou ces nanas à mort, à donf. Mais eux, a priori, ils sont moins épris, moins attachés et beaucoup moins amoureux de vous que vous de eux et d'elles. On le voit. On le voit assez rapidement. Donc, que ça soit ceux qui en avaient parlé ou ceux qui l'ont pas encore fait, vous verrez bien. Mais ça peut pas marcher dans ce genre de lien. Si vous êtes pas d'accord, que ça soit sur les appels, le nombre d'appels, voilà, ou le nombre d'écrits, que ça soit en journée, en semaine ou en mois, ou même sur le nombre de fois que vous voyez en vrai. Ça démarre mal. Hein. Ça, c'est le moins que l'on est. Ah, c'est le moins. Parce que normalement, on a très très envie de parler au téléphone un maximum et de plus en plus avec la personne qu'on est attaché ou amoureux. Si c'est pas le cas, c'est que ça démarre mal. Et concernant les rendez-vous amoureux, c'est pareil. À vous de réfléchir concernant les hommes ou les femmes que vous connaissez.
Alors, il y a ceux et celles qui sont sans aucune attache comme vous, mais a priori, ça leur suffit largement. Et d'autres qui ne sont pas libres, ce qui veut dire que pour d'autres hommes et femmes, en plus, ils vivent avec quelqu'un d'autre que vous. Alors, d'un côté, nous avons les libres, machin comme vous, mais déjà, ça commence mal. De l'autre côté, nous avons ceux qui ne sont pas libres. Alors là, je ne vous en parle même pas. Bon, bref, à vous de voir que ça soit d'un côté ceux et celles qui leur en avaient parlé, qui sont libres comme vous, et ceux qui ne le sont pas. Ouais, à vous de voir. Mais franchement, ça ne changera pas. Non. Et pour ceux et celles que vous en avez pas parlé, ça sera la même chose. Ah ben, vous n'êtes pas du tout sur le même feeling. Non, non. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde quand, quand par exemple, en tant qu'homme, tu cherches à avoir une chérie, tu vois. Voilà, quand tu cherches à avoir une chérie, homme ou femme, voilà. Et que vous, plus par exemple, ils vous appellent, plus vous êtes content, voilà. Plus vous les voyez, en vrai, plus vous êtes content. Mais a priori, de l'autre côté, c'est pas comme vous. Non, désolé. Et on le voit, ah mais si, on le voit. Désolé, hein. On voit très très bien l'attitude de certains hommes vis-à-vis de certaines femmes, comme certaines femmes, l'attitude vis-à-vis de leur mec, hein, avec qui vous ne vivez pas ensemble. J'ose même pas imaginer, oh là là. Bon, bref, mais voilà. Et quand par exemple, vous ne les voyez pas, ou encore quand ils ne communiquent pas avec vous, ils sont beaucoup occupés ailleurs. Ça. Alors il y en a, ils vont voir leur famille, pour ceux qu'on a, ouais. Leur famille, voilà. Pour ceux qui ont personne, hein, qui vivent pas avec quelqu'un, parce qu'il y en a en plus, oui. Bon, alors, pour ceux qui sont libres comme vous, quand vous les voyez pas, eux, ils vont voir de la famille à eux, hein, voilà. Ils vont voir des amis à eux. Alors, ça peut être autant des mecs, des nanas, hein, voilà. Mais vous, on vous met sur le côté. Voilà. Alors, dans tout ça, dans les livres, il y en a certains qui ont eu une vie avant, mais ils sont célibataires, mais il y en a, ils ont des enfants. Donc, voilà. Après, il y a ceux qui, en réalité, alors après, attendez, pour les livres, il y a ceux qui travaillent, qui ont un job. Bon, voilà. Et en plus, pour les livres, il y en a, ça va pas du tout vous plaire. Ça arrive que d'un mec à l'autre, à une nana à l'autre, ils se privent pas ailleurs. Ah ouais, mais ça, vous le savez pas. Et même si vous dites, ah non, pourquoi tu es toujours avec ton mec ou ta nana? Jusqu'à preuve du contraire, vous ne vivez pas ensemble. Donc, tu ne peux pas voir ce que ce genre, par exemple, de mec ou de nana fait du matin au lever jusqu'à ce qu'ils aillent dormir. Et il y a plus d'une femme qui le font. Il y a plus d'une femme en France et dans le monde qui s'en privent pas. Et comme des hommes, je préfère vous le dire, mais vous ne les voyez pas. Je préfère vous le dire. Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas célibataires. Alors là, il y a de tout, hein. Il y a des nanas qui ne le savent pas, des mecs qui ne le savent pas, mais vous inquiétez pas, bientôt vous le saurez. Bientôt vous allez l'apprendre. Après, il y a ceux qui malheureusement le savent. Qui le savent. Alors, il y a ceux qui ont tout arrêté et ceux qui continuent de plein de façons.
Donc, voilà. Donc, je préfère vous le dire. Et pour ceux qui a quelqu'un d'autre que vous, qui vivent avec quelqu'un d'autre que vous soyez des mecs en face ou des nanas en face, hein, et que les mecs ou les nanas, ont quelqu'un d'autre, la personne qui vit avec ces nanas ou ces mecs ont aucune intention de vous les céder, hein, de vous les céder. Pas les céder, hein, qu'on écoute, non, de vous les céder, hein. C'est-à-dire de se dire, bon, allez, c'est bon, vas-y, dégage, va avec ton con de mec ou ta conne de nana, hein, parce que je ne vous dis pas, quand parfois ça arrive, comment, hein, comment, par exemple, ils parlent des mecs en face, voilà, qui connaissent les nanas, ou quand c'est les nanas, comment ils parlent des nanas en face. Hein, bon, voilà. En privé, à huis clos, tu comprends. Hein, voilà. Mais là, concernant, par exemple, les mecs à ces nanas, ou les nanas à ces mecs, ils vous... Ah non, jamais de la vie, ils diront à leur mec, vas-y, dégage, ou à leur nana, vas-y, dégage. Non. Ah ben non. Et... ils les quitteront pas. Non, et même si, par exemple, parce que il y a ceux qui le savent pas encore, que leur mec ou les nanas, leur mec ou leur nana les trompent avec vous, voilà, et ceux qui le savent. Mais avec ce genre de femme ou d'homme qui est soit avec le mec ou la nana, non, 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 ils ne les quitteront pas. Je vous jure, ils les quitteront pas. Et même si pour eux c'est très difficile d'apprendre ce genre de choses, l'épreuve de leur vie d'apprendre ça, que leur mec ou leur nana les trompe, eh ben c'est pas pour autant qu'ils les quitteront. Non, ils vont rester avec. Ouais. Alors, concernant ceux-là, qui savent certains que leur mec ou leur nana les a trompés, d'autres ne le savent pas encore, mais ils vont l'apprendre. Si vous saviez combien il y a d'hommes en France et dans le monde qui se fait tromper, combien il y a d'hommes qui sont pas au courant que leur nana les trompe, combien de femmes ne sont pas au courant que leur mec les trompe. C'est un truc de fou. En France et dans le monde entier. Ah, si vous saviez. Alors, pour commencer, en France, il y a les mecs qui ne se doutent pas un instant que leur nana les trompe et les nanas qui ne se doutent pas un instant que leur mec les trompe. Et d'autres qui sont pas les mêmes qui le savent. Ah ben ça. Mais pour ceux qui le savent, hein, ah ben ils ont pas quitté leur mec ou leur nana pour autant. Pas question. Non, à la vie, à la mort. Par contre, pour ceux qui le savent, ils ont essayé de se débarrasser de vous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Il y en a pas tous. Il y en a à leur manière, ils ont essayé de vous faire dégager. Ouais, et de vous faire comprendre que ces mecs-là, vous les aurez jamais. Ou que ces nanas, vous les aurez jamais. Mais bon, le problème, si ces mecs ne draguaient pas, si ces nanas ne draguaient pas, ça n'arriverait pas. Ah bah ça, hein. Mais bon, vous savez, il y a de tout dans le monde. Hein. Ah, parce que il y a des nanas, elles ont un mec, écoutez bien, à moi c'est ce qu'on me transmet, donc on va y aller sans filtre. Il y a des nanas, elles vivent avec un mec, certaines à la colle, d'autres taxées, d'autres mariées comme des mecs. Hein. Ils vont se démerder, pour aller draguer soit d'autres mecs, soit d'autres nanas. Ah, ils aiment le danger, eux, hein. Ils aiment vivre dangereusement, hein. Pas vu, pas pris, hein. Voilà. Mais le problème, hein, qui se fait taper le plus sur les doigts, vous les nanas en face ou vous les mecs en face, et pas les autres, hein. Ouais, ils vont les pourrir, ils vont les questionner, ouais. Ouais, ils vont plus se parler pendant X temps, ouais, ouais. Mais après, entre eux, ça s'arrange. Mais ça, vous ne le savez jamais. Ouais. Et leur mec va vous haïr.
ou leur nana va vous haïr à vous. Alors que le problème, ces mecs-là ne savent pas se tenir. Non, nulle part. Ce genre de mecs qui pullulent en France et dans le monde, ils ne savent pas se tenir. Comme ce genre de nana qui ne savent pas se tenir. Ah, ben écoutez. Et ils draguent pas. Ah, ben ils draguent. Hein. Alors, il y a les mecs comme ça qui draguent. Hein. Ah, ben il y a des mecs comme ça hein, qui vont carrément sur des sites de rencontres, comme des nanas. Après, il y a ceux qui sont sur Facebook, d'autres sur Insta, d'autres sur TikTok, d'autres sur des chats anonymes, et d'autres qui draguent carrément dans la rue. Ah putain, il y en a, ils sont pas discrets. Des mecs et des nanas. Ouais, mais ils sont pas célibes. Hein? Ah bah. Et si vous n'avez pas de chance dans la vie, vous allez vous faire draguer soit par des nanas comme ça ou des mecs comme ça. Bon, et même si par exemple pour les nanas qui sont en couple, même si des mecs draguent vos nanas, eh ben c'est leur faute. Mais si, c'est entièrement leur faute. Et si des nanas draguent vos mecs, c'est la faute à vos mecs. Mais si par exemple, parce que il y a, concernant ceux qui sont en couple, il y a les mecs, comme les nanas en couple, qui draguent. Voilà, qui draguent autant des nanas célibes, des mecs célibes ou pas. Bon, il y a cela. Mais ceux-là, ils sont entièrement responsables de tout ce qui va se passer après. Bon. Ensuite, il y en a, ils draguent pas. Mais il y a des nanas qui draguent. Et des mecs qui draguent. Mais. Pourquoi ils ne leur disent pas de suite, je suis en couple, dégage. Pourquoi, quand des nanas draguent, ou des mecs draguent, ceux qui sont en couple avec vous, pourquoi ils ne leur disent pas, basta così, je vis avec un mec ou une nana, ou je suis paxé avec un mec ou une nana, ou je suis marié avec un mec ou une nana. Ceux-là, ils ne le font pas. Pourquoi? Ah ben, pourquoi? Et même, pourquoi ils leur répondent? Non, parce que, faut dire la vérité, il y a les mecs en couple qui draguent, les nanas en couple qui draguent, mais là, ah ben, ils ont qu'à leur dire, hein. Mais écoutez, c'est eux qui draguent. Il y a des mecs et des nanas, ils sont en couple et ils draguent. Donc, je vous raconte même pas. Après, il y a les mecs et les nanas en couple, mais qui ne draguent pas. Mais des nanas qui draguent et des mecs qui draguent. Et jusqu'à preuve du contraire, eh ben, ils leur disent pas, hop, hop. Déjà, pourquoi ils leur répondent? Ah oui, parce qu'ils leur répondent. Pourquoi ils leur répondent? Ben, pourquoi ils parlent avec des mecs ou des nanas? Ils sont en couple. Bon, ben, écoutez, quand on est en couple, et quand même qu'on est sur les réseaux sociaux, eh ben, parce que, écoutez, c'est un truc de dingue, on me transmet. Il y a ceux qui sont en couple et qui draguent. Donc là, je vous raconte même pas. Hein, ils sont entièrement responsables de tout ce qui va se passer pour les mecs et les nanas en couple qui draguent. Ah bon. Après, il y a ceux qui draguent pas. Mais, ben, les autres, ils ont bien le droit de draguer, non? Parce qu'il y a beaucoup de mecs célibataires, comme de nanas célibataires. Bon, eh ben, pourquoi ils les acceptent dans leurs amis? Ou pourquoi ils discutent avec eux? Pourquoi, eh ben, pourquoi? D'ailleurs, on peut bien se demander, qu'est-ce que ces mecs-là, comme ces nanas-là, qu'est-ce qu'ils foutent? Certains sur des sites de rencontres, hein. Écoutez, mais c'est entièrement de leur faute. Je suis désolé, moi, c'est les messages qu'on me transmet. Parce que d'un côté, il est clair que il y a les nanas et les mecs en couple qui draguent, et d'autres pas. Mais il y a des gens qui ont tout à fait le droit de draguer, puisqu'ils sont célibataires. Des hommes et des femmes sont célibataires. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, s'ils sont célibataires, ils ont le droit de draguer. Bon. Et le problème, c'est que, selon où, hein, voilà, ils ne sont pas censés savoir
d'un mec à l'autre, d'une nana à l'autre, si ils sont célib ou pas, les gens. Déjà, il faut savoir que des mecs qui draguent, par exemple vos nanas, voilà, ou des mecs qui draguent des nanas, hein, voilà, et qui sont avec une nénette, admettons. Ah ben pourquoi? Ah ben, mais écoutez, c'est le monde à l'envers. Quand vos mecs, par exemple, ils se font draguer, que ça soit sur des réseaux ou même ailleurs, eh ben pourquoi ils les envoient pas bouler les femmes? Non, parce qu'ils les envoient jamais bouler. Non, non, non. Ceux-là, non. Ceux-là, ils vont commencer à discuter, soit avec vos nanas, soit avec vos mecs. Hein. Ah, mais si. Ah, ils kiffent ça. Hein. Donc, ah ben écoutez, par exemple, vos mecs qui draguent pas, quand des nanas, admettons, les draguent, eh ben pourquoi ils les envoient pas sur les réseaux? Pourquoi, eh ben pourquoi ils discutent avec? Et quand c'est vos nanas qui se font draguer par des mecs, pourquoi vos nanas elles commencent à discuter avec? Et après ça arrête plus? Ah ben écoutez, c'est la faute de vos mecs et de vos nanas. Hein. Ils sont entièrement responsables. Que ça soit ceux qui draguent ou que ça soit ceux qui draguent pas qu'on les drague. Parce que ils n'ont pas à discuter des mecs qui sont 100% hétéros, ils n'ont pas à accepter à discuter avec d'autres femmes. Hein. Et pour les mecs gays, c'est pareil. Hein. Et ah ben si, pour les mecs qui soient gays ou hétéros, à partir du moment où ils ont quelqu'un dans leur vie, eh ben pourquoi ils acceptent de discuter, que ce soit avec des femmes ou des hommes. Et pour les nanas, c'est pareil, quand elles sont en couple, qu'elles soient hétéros ou gays, qu'est-ce qu'elles acceptent de discuter? Eh ben c'est leur faute. Entièrement. Ah là là. Moi, c'est ce qu'on me dit. Eh ouais. Et tôt ou tard, on me dit, tôt ou tard, eh ben, on va dire les mecs qui ont été infidèles ou les nanas qui ont été infidèles à quelqu'un, ouais, eh ben, ils finissent par le savoir. Ouais. Ils finissent par le savoir. Moi, toujours. Et après, eh ben, ils vont en vouloir aux célibataires. Alors qu'en réalité, qu'ils ne draguent pas ou qu'ils draguent, ben, c'est la faute à leur mec ou leur nana. Ben si, parce que à partir du moment où on a quelqu'un, on n'accepte pas de discuter avec quelqu'un. Et pourtant, que ça soit vos mecs ou vos nanas, ils le font. Ah ben écoutez, hein, oh, les célibataires ne sont pas responsables de vos mecs ou de vos nanas. Hein. S'ils ne sont pas capables de dire, vas-y, dégage, j'ai déjà un mec, une nana dans ma vie, et qu'en plus, ils ne leur disent pas, ah ben non, parce qu'ils ne leur disent pas. Hein. Donc, peu importe comment vos mecs ou vos nanas finissent par vous tromper, qu'ils draguent ou qu'ils draguent pas, c'est la faute de vos mecs et de vos nanas. Tout simplement. Parce que déjà, à partir du moment où on est en couple avec quelqu'un, eh ben, on a trouvé la personne, quand on est en couple, on a trouvé son meilleur ami, ben c'est un tout, hein, parce que quand on a trouvé le grand amour de sa vie, déjà, écoutez, c'est un tout. Quand on a trouvé le grand bonheur de sa vie, que ça soit avec un homme ou une femme, on ne ressent absolument pas le besoin, ah mais si, de discuter pour les hommes hétéros avec une autre femme. Et pour les mecs gays aussi. Et pour les nanas, c'est pareil. Hein, parce que c'est un tout. Hein. Dans ton mec ou ta nana, c'est ton meilleur ami, ton amant ou ta maîtresse et ton mec, enfin c'est un tout. Voilà. Dans ton mec ou ta nana, tu vois en lui bah, ton meilleur pote. Mais c'est un tout. C'est un tout. Ton mec ou ta nana, c'est ton meilleur ami, ton amant et ton mec ou ta nana. Ah ben, ah mais si. L'homme ou la femme de ta vie, c'est un tout. C'est ton meilleur pote,
ton amant, enfin, pas ton amant, c'est ton mec, ben, une fois que tu as trouvé le grand amour de ta vie, tu ne ressens normalement aucune envie de discuter avec un sexo. Normalement, non. Normalement, non. Un homme qui a trouvé le grand amour de sa vie, normalement, ne voit aucun intérêt. Par exemple, les mecs hétéros, quand ils ont trouvé le grand amour de leur vie chez par, je vais pas vous faire des cours amoureux quand même. Un homme hétéro quand il est célibataire, quand il rencontre une nana et que elle lui plaît pour tout, voilà. Il trouve son idéal de femme et il décide de se mettre en couple avec une femme. Bon, eh bien normalement, il n'aura pas envie, ah ben non, d'aller parler de la pluie et du beau temps avec une autre nana. Normalement, non. Comme les femmes hétéros. Et c'est pareil pour les gays. Ah ben, normalement, hein, parce que tu as trouvé l'homme ou la femme qui fait ton bonheur, qui te rend épanoui dans tous les domaines de ta vie. Donc, normalement, un homme, comment dire, un homme bien, un homme droit, un homme bien, un homme bien, c'est bien, un homme bien. Une fois que il a trouvé la femme de sa vie, un mec bien, ne discutera plus avec des nanas, non, comme une femme bien. Ah ben non, pourquoi faire, quel intérêt? Puisque dans ton mec, tu trouves tout ce que tu veux. Donc pourquoi tu veux aller discuter avec d'autres mecs que ton mec? C'est logique, non? Une femme, quand elle tombe amoureuse, sincèrement, purement d'un homme, quel intérêt d'être amie avec un autre mec que son mec? Puisque normalement, dans ton mec, tu as trouvé tout ce que tu veux. Ton mec, c'est ton idéal. Donc pourquoi une femme amoureuse se taperait des discussions, que ça soit avec un mec, 2 mecs, 10 mecs, et pour un, eh ben les mecs et les nanas, normalement c'est ça. Mais après, il y a ceux qui le font. Ah ben ça, il y a des mecs qui disent que ils sont hyper amoureux de leur nana ou de leur mec pour les gays, mais, ils vont discuter, voire plus si affinité, avec d'autres mecs ou d'autres nanas que le leur. Ouais, ah ben ils aiment les problèmes, ceux-là. Parce que normalement, je vais vous montrer la carte, voilà. Normalement, quand tu as trouvé la femme de ta vie, tu discutes pas avec d'autres femmes de façon intime et cachée, caché à ta nana ou à ton mec. C'est pas normal. Hein? Non, un mec hétéro, quand il a trouvé la femme de sa vie, normalement, ne lui cache pas qu'il discute, que ça soit avec une autre femme ou 10 femmes. Non, il ne lui cache pas. Il lui dira tout. Tout. C'est ça la base du vrai amour. C'est ça la base de la sincérité dans une relation hétéro, comme pour des gays d'ailleurs. Et si par exemple, ton mec discute, que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie avec d'autres femmes que toi, et qui te le cache, inquiète-toi. En tant qu'homme, si ta nana, mettons, t'en as pas, mais qu'un jour t'en as une, et qu'elle discute avec un autre mec et qu'elle te le dit pas, inquiète, c'est pas normal. Moi, je vous dis, parce que à partir du moment où tu as trouvé le bonheur, que ça soit avec un homme ou une femme, tu ne ressens pas le besoin, de parler avec d'autres femmes, ou avec d'autres femmes, ou autres femmes, ou autres hommes. Je vous dis, pour les relations déjà hétéro, quand tu as trouvé le bonheur avec un homme ou une femme, tu n'as plus envie de discuter avec aucune autre nana ou mec. Non, normalement non.
Non, puisque tu as trouvé le bonheur dans ce mec ou dans cette nana. Donc pourquoi avoir besoin de discuter avec d'autres hommes ou femmes? Et en plus, en le cachant. En leur cachant toujours. Ah ben c'est pas normal. Ah, il n'y a rien de normal à ça. Ah non, il n'y a rien de normal. Parce que ils ne vous le diront jamais. Donc, c'est très suspect. Ah, c'est pas normal. Non. Parce que déjà, normalement, on ne cache rien à son mec ou à sa nana. Non. On ne cache jamais que, par exemple, hein, on discute hein, amicalement avec des hommes ou des femmes. Les mecs, par exemple, quand ils trouvent leur bonheur chez une femme, ouais, qui se mettent en couple avec une femme, normalement, votre gars, s'il parle avec une nana, normalement, il doit vous le dire. Si normalement, comme votre nana, si elle discute avec un mec, elle doit vous le dire. Si. Mais si vous le dites pas, inquiétez-vous. Ah, c'est jamais bon. Hein. Ah ben ça, parce que on ne cache rien, ni à son mec, ni à sa nana, à partir du moment où vraiment, eh ben, au minimum, vos lèvres se sont effleurées. Hein. Au minimum, hein. C'est... Et que si vous voulez que tout marche hein, à merveille dans des relations hétéros, normalement, un homme ne cache rien à sa nana. Non. Surtout concernant, ben les mecs, normalement, vous devez rien cacher concernant d'autres femmes. Ah non, ça peut pas marcher. Non. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui s'amusent à ça et qui vont cacher à leur nana, soi-disant qu'ils aiment, ouais, que ça soit certains qui ne vivent pas ensemble ou d'autres qui vivent ensemble, hein, qui se tapent des discussions un peu trop fréquentes avec une nana, deux nanas, 5 nanas, même parfois plus. Ah ben ça peut pas aller. Ah non, 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 ça peut pas aller. Comme par exemple vos nanas. Vos nanas, pour ceux qui en ont, il y en a, ils en ont pas encore, mais ça va venir, c'est pas le problème. Vos nanas, les mecs ont des nanas, eh ben, elles vous aiment, soi-disant. Eh ben, si elles discutent avec un autre mec que toi, un peu trop souvent et qu'elle ne te le dit pas, c'est pas normal. Non, elle doit te le dire et rien te cacher. Non. Et même si ils s'appellent amicalement, eh ben ta nana doit te le dire. Le mec aussi. Et si ils s'écrivent des SMS, eh ben ils doivent vous les montrer. S'ils vous les montrent pas, inquiétez-vous. Que ça soit ceux qui ont déjà quelqu'un ou ceux qui n'ont pas encore quelqu'un mais qui auront quelqu'un. Ah ben parce que on cache rien hein, à son amoureux ou à son amoureuse hein, quand c'est sincère et qu'on ne fait pas de mal. Hein. Mais bon, je vois pas à quoi moi, mes ancêtres, etc. me disent que à partir du moment où on a trouvé le bonheur hein, en hétéro ou même en gay, je vois pas pourquoi vous avez besoin hein, d'être amis avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Mais non, parce que votre mec ou votre nana est un tout. Un tout. C'est le grand amour de ta vie. C'est ton meilleur ami, homme ou femme. Et c'est valable pour les gays. Hein. Et après, il y en a, ils s'étonnent qu'ils ont des emmerdes dans leur vie. Ah ben, parce que soit des mecs hétéros ou gays vont draguer, des mecs hétéros ou gays vont draguer, et quand ils ne draguent pas, les autres ils draguent. Mais oui, mais ils acceptent de discuter. Et après, ça dérape. Et pour les nanas, c'est pareil. Ah ben, c'est pareil. Et après, les vilaines de l'histoire, c'est les célibes. Comme si c'était leur faute. Parce que à partir du moment où tu as quelqu'un dans ta vie, tu ne dragues pas et tu n'acceptes pas de te laisser draguer. Mais ils acceptent. Ah ben, c'est leur faute aussi. Ah ben, ça, hein. Bah, je sais pas, hein. Peut-être c'est pour tester s'ils plaisent encore hein, aux nanas ou aux mecs. Hein. C'est possible, on me dit qu'il y en a comme ça. Voir si ils peuvent encore
faire attacher des gens inutilement ou encore les faire tomber amoureux inutilement, tu vois. Voilà. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce genre d'hommes et de femmes, on me dit. Ah ben, et après, quand leur mec ou leur nana apprennent les vérités, oh mon Dieu, ah, ils ont des remords. Ah ben encore, quand ceux qui avouent, hein, parce qu'il y en a, ils avouent pas. Hein. Alors pour ceux qui avouent, que ce soit des mecs ou des nanas, que ce soit des gays ou des hétéros, pour ceux qui avouent, ah ils sont pas bien, ah ils sont pas bien, ils ont honte, ah ils sont pleins de culpabilité et de remords, ah là là, autant pour leur nana que pour leur mec, et puis vous comprenez, ouais, quand ils avouent, hein, parce que il y a des hommes qui n'avoueront jamais qu'ils ont trompé leur mec ou leur nana. Et même si leur mec ou leur nana en est pratiquement sûr. Hein. Ah ben vous savez, il y en a des hommes comme ça. Comme des femmes d'ailleurs, on me dit, ah ben il y a des nanas qui vont avouer qu'elles les ont trompés, des mecs qui vont avouer qu'ils les ont trompés, et ceux qui s'entêtent dans le mensonge. Hein. Ah là là. Et qui diront, ah non, son visage ne me dit rien. Ah, je vous jure. Ah non, je ne le connais pas ou je ne la connais pas. Ah non, je n'ai jamais appelé cet homme ou cette femme sur mon 06. Ah non, on n'a jamais discuté ensemble sur les réseaux, je vous le dis. Ah non, on s'est jamais rencontré en vrai, je vois pas du tout. Il y en a. Et plus que vous le pensez. Je vous jure. Ah, je vous jure. Et si par exemple, ben vous vous arrangez un rendez-vous à 3, ben, c'est-à-dire par exemple le mec, hein, ben pour hétéro, le mec, admettons, s'il a trompé sa nana et toi, eh ben il est capable d'essayer de pas venir au rendez-vous à 3 pour en parler. Ouais. Et si vraiment pas le choix, capable de te dire qu'il te connaît pas, si les yeux dans les yeux. C'est. Et toi tu lui diras espèce de bâtard, tu es sûr que tu me connais pas, ma parole. Ah mais si. Et dira non, je suis désolé madame, je ne vous connais pas. Ah mais si, il y en a. Devant leur propre nana ou devant leur mec, si, c'est déjà arrivé. Donc je préfère vous le dire. Ah mais c'est des pourritures cela. Parce que ils ont tellement peur que que ça tourne très très mal pour ces mecs qui ont trompé soit leur nana ou leur mec, ou des nanas qui ont trompé leur nana ou leur mec, que ils font que mentir. Ah, que mentir. Pour éviter, moi je sais pas, hein, éviter que leur mec ou leur nana les fracasse, quoi. Ah là là. Mais c'est... Ah ben, ils ont peur de leur mec ou de leur nana. Beaucoup plus que vous, hein. Ah ben, ça. Mais, ah ben, vous, si vous dites, admettons, ah si, je suis sorti avec ce mec ou cette nana, c'est que c'est vrai, hein. Ah là là. Si vous dites, ah ben moi, si, j'ai discuté avec lui sur les 06 ou avec elle, c'est que c'est vrai. Hein. Si tu dis, ah si, j'ai communiquer avec ce mec ou cette nana pendant tant de temps sur des réseaux, c'est que c'est vrai. Hein. Si tu dis, ah, moi, si, on s'est vu amrer les yeux dans les yeux, très très proche, il m'a embrassé, nanani, nanana, c'est que c'est vrai. Ah ben, tu t'en fous, toi, t'as rien à perdre. Hein. Par contre, les mecs comme ça ou les nanas comme ça qui font que mentir, eux, ils ont beaucoup à perdre, ça, c'est sûr. Hein. Bon, voilà. Ah, mais c'est des oufs, ceux-là. Alors, il y a ceux dans tout ça qui n'ont jamais été mariés avec la personne, d'autres qui sont paxés et d'autres qui sont mariés. Que ça soit des hommes ou des femmes dont je parle. En France et dans le monde entier. Ensuite, il y a ceux qui n'ont jamais eu d'enfants et ceux qui en ont eu. Ouais. Après, il y a plein de villes. Hein. Il y a ceux, c'est les mêmes villes, d'autres les mêmes départements et d'autres pas. Ouais. Après, dans tout ça, il y a ceux qui sont chauves. Ouais, chauve. Au niveau des hommes, chauve. Il y a ceux qui ont 1 centimètre de cheveux sur la tête. D'autres qui ont des cheveux
coupe normale à la garçon, en brosse, ou l'arrêt sur le côté, ou l'arrêt au milieu. Voilà. Après, il y en a, ils ont les cheveux très très longs, des mecs aussi. Après, il y a ceux, il y a les tailles aussi. Ah ben, les tailles de tous ces mecs, voyons, mais si. Ah oui. Alors, au niveau de ces mecs, de façon à peu près générale, la plupart, ils mesurent entre 1 mètre 67, 68, à des tailles très très grandes. Ah là là, si vous saviez combien il y a d'hommes. Et pour les femmes, c'est un peu pareil, hein. Que ça soit leur femme, leur compagne, leur mari, nana, et puis après, de l'autre côté, il y a vous. Bon, bref. Après, au niveau de ceux qui sont en couple et qui font ce genre de choses, hein, il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ouais. Il y a ceux qui ont des emplois en CDD et d'autres en CDI. Il y en a qui travaillent dans le privé et d'autres dans le public. Ah, si vous savez. Voilà, hein. Voilà. Pour ceux qui travaillent, bon, après, d'un mec à un autre, d'une nana à une autre, selon le domaine professionnel, en semaine, ils s'habillent pas tous de la même manière, selon les métiers, hein, vous comprenez. Ah, je pourrais vous en dire, hein, si vous saviez. Ouais. Et au niveau de ceux qui sont en couple, ça part de 18 ans à même très âgé. Ah, autant pour ces hommes que ces femmes, hein. Ah ben, qui trompent pas. Qui trompent pas. Ouais. Et dans ceux qui trompent, il y a ceux, ben, ceux qui n'ont jamais voulu avouer et ceux qui ont avoué. Bon, voilà, hein, voilà. Mais voilà. Et après, c'est vous qui passez pour les méchants des histoires. Donc, voilà. Hein. Ah, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec des mecs ou des nanas pareils, hein? C'est lamentable, en fait. Mais, alors, dans tout ça, il y a tous ceux et celles que c'est fini. Ceux et celles hein, qui s'appellent très régulièrement, des deux côtés. Voilà. Et puis il y a ceux hein, qui ne veulent plus qu'on les appelle, mais je vois autant des mecs que des nanas qui comprennent pas bien la langue que vous parlez. Ah non, mais vous comprenez, vous inquiétez pas. À croire qu'ils veulent vous créer des emmerdes, c'est pas possible. Ah ben, à croire qu'ils sont nés pour ça, ce genre de mec ou de nana. À croire, hein. À croire que ils sont arrivés un jour de tel mois ou encore de telle année pour vous créer que des emmerdes dans votre vie. Hein. Ah ben, à croire qu'ils sont nés pour ça. Ceux-là, ah, je vous le dis. Alors, au niveau de ces relations extra-conjugales, il y a ceux que ça a commencé entre un jour à un an en arrière, d'autres ça fait 1 an et demi en arrière, d'autres ça fait 2 ans en arrière, d'autres 3 ans, etc., etc. Hop, hop. Bref, et même ils sont tous morts, alors tellement que c'est vieux. Mais bon, donc je vous dis pas. Mais ça va pas du tout en fait, parce que les mecs et les nanas comme ça, vous créez que des emmerdes dans votre vie, sachez-le bien. Ah si, ok. Je préfère vous le dire, hein. Parce que leur mec ou leur nana finit toujours par savoir la vérité. Vous inquiétez pas. Et les prennent entre quatre yeux, leur mec ou leur nana, pour les faire tout avouer. Qu'ils aient des preuves ou qu'ils aient pas des preuves. Alors, on parle de ceux qui avouent tout, que ce soit des mecs ou des nanas, et ceux jusqu'à la mort, ils diront que ah non, non, moi, ce visage ne me parle pas, je n'ai jamais discuté avec ce monsieur ou cette dame. D'ailleurs, je suis très choquée que tu me poses, ma chérie ou mon chéri, ce genre de questions, parce que vraiment, je vois pas du tout. Ah non. Et pourtant, si. Écoutez, je vous le dis, c'est des fous, il y en a. Bref, donc si ça vous intéresse, qu'on approfondisse ce genre de fabulateurs, hommes et femmes, qui veut pas avouer à son mec ou à sa nana, si, qui les ont trompés, bah, avec vous,
et qui vous font passer pour des dingues auprès de leur mec ou de leur nana. Si vous voulez, on peut approfondir encore les sujets. Hein. Ah, moi, je suis très ouverte à tout ça. Hein, voilà. Mais les gens, c'est des fous. Hein. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.